j'ai sous ma responsabilité 3 grands domaines qui intéressent tous les territoires de la République. D'abord les douanes, c'est un mois important et je pense qu'il y a plus d'une centaine de douaniers sur le territoire de la Polynésie. Il faut voir comment on peut travailler encore mieux avec le gouvernement polynésien. Il y a évidemment la défiscalisation. On aura beaucoup de séquences sur ce sujet afin d'aider l'économie polynésienne à l'heure où nous préparons le budget l'année prochaine. Et puis les fonctionnaires. Je suis ministre de la fonction publique. Je serai très heureux de rencontrer syndicats et agents publics. Je ne suis pas le Père Noël. Gérald Darmanin n'est pas venu en Polynésie pour distribuer des enveloppes budgétaires. Ce voyage officiel porte surtout sur la défiscalisation d'État et surtout sur la lutte des douanes contre le narcotrafic. C'est la première fois qu'un ministre de Bercy visite les douanes en Polynésie, un service qui ne chôme pas avec plus de 2 tonnes de cocaïne saisie en 2016 et 2017. Le Pacifique est en train de devenir une route des trafics. Le reportage de Lucille Guichet et Heidi Henko. C'est une première pour les douanes en Polynésie, la visite d'un ministre d'État, chef de l'administration douanière. Les 133 agents de Polynésie récoltent plus de 50 milliards de francs de droits et taxes pour le compte du pays. Mais surtout, ils se sont illustrés ces dernières années avec des saisies records de cocaïne, plus de 2 tonnes en 2016 et 2017. Le Pacifique est une route majeure du trafic de drogue entre l'Amérique du Sud et l'Australie-Nouvelle-Zélande. Le trafic d'ice également en nette augmentation. Avec la marine, on avait envisagé de se projeter sur les îles. Enfin bon, c'était en pleine saison cyclonique, l'aéroport s'est retrouvé fermé. Et finalement, ce bateau a eu une avarie et est venu directement à Papeete. On l'a fouillé, il y avait 860 kg de cocaïne. Donc grâce au travail de ces 2 dames. Mais pas question forcément de promettre de nouveaux moyens pour autant. Trop souvent dans l'État, on a d'abord parlé moyens et après on a regardé les missions. On a choisi de faire différemment à la demande du président de la République. D'abord, on va regarder les missions. Et après, avec l'émission, on mettra les moyens. Et je suis justement venu, pas de mon bureau parisien, regarder comment les choses se passaient. Je suis venu sur le territoire pour voir exactement comment les choses se passent. La douane, ce n'est pas que le contrôle. Ce n'est pas que ce que l'idée qu'on a des douaniers. Mais c'est effectivement la lutte narcotique, anti-narcotique. Et puis, il veut qu'il y ait un métier plus d'assistance aussi aux entreprises du pays. Gérald Darmanin, ministre de la fonction publique, a également rencontré les organisations syndicales des différents corps d'État. 1 heure de discussion fructueuse selon les représentants du personnel. On a eu des réponses franches, alors notamment sur l'organisation des concours nationaux, parce qu'au ministère des Finances actuellement, les candidats aux concours nationaux passent les concours de nuit. Et le ministre nous a assuré que les prochains concours, c'est-à-dire dès le mois de septembre, se dérouleront dans la journée. Donc c'est vraiment une avancée. Tous les agents fonctionnaires de l'État, c'est qu'il y a une mission qui va être commandée de sa part pour effectivement mettre à l'étude les difficultés de la mobilité par rapport aux fonctionnaires de l'État, notamment ceux qui réussissent le concours catégorie A. Gérald Darmanin vient aussi pour préparer la visite du président de la République Emmanuel Macron, annoncée dans les prochains mois.